plein d'esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Exulte, réjouis-toi, hâte-toi dans l'allégresse. Avec Pierre et Jean, accours le tombeau. Penche-toi et regarde, le linceul affaissé. Tu as vu et tu crois, il est ressuscité. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Éveille-toi, le voici qui frappe à la porte. Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée. J'ai quitté le monde et je vais vers le Père. Il est mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 12. Seigneur, ressuscite, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ressuscite, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes à la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi du fait mes délices,
tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Dieu l'avait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'avait juge des vivants et des morts. Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas ton propre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Il jugera ses dépenses sans se dire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est un courtier consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque l'enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix de guetteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatent toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Nous avons part à la vie du ressuscité. Vous qui avez soif d'espérance, vous qu'on méprise et qui désirez pour vos existences une plus grande dignité et un peu plus de tendresse, vous qui à 50 ans avez le sentiment que votre vie est fauchée parce que votre santé se dégrade inexorablement, puissiez-vous croire que la vie du ressuscité vous est vraiment donnée. Puissiez-vous croire en votre baptême. Comme ce jour-là, Dieu se penche aujourd'hui vers vous pour vous donner part à la Pâque de son Fils, pour dégager au fond de votre cœur la source d'eau vive jaillissant en vie éternelle. Et si vous avez la chance de vivre en bonne santé et de goûter un relatif bonheur, faites aussi mémoire du jour de votre baptême, de l'Évangile que le ressuscité vous a confié sur les fonds baptismaux. Des hommes et des femmes ont besoin que vos vies leur annoncent cette parole qui leur fera découvrir ce qui en eux est lumière, feu, source cachée, printemps encore voilé par l'hiver, vie encore à naître au soleil de Dieu. Alors, pour nous, pour nos frères, pour Dieu même, comment demain sera-t-il comme hier ? La réponse est confiée à notre foi. Croyons en la vie du Christ, plus forte que toute mort. Croyons en sa force, capable de nous réveiller de notre torpeur, comme la graine qui, au printemps, fait éclater la terre.
Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cherchez, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de la langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme d'originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent la main. La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples s'est multiplié fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À cette époque, peu après l'ascension de Jésus, la communauté qui s'appellera chrétienne un peu plus tard n'est pas encore détachée de la communauté juive. C'est un courant comme il y en avait beaucoup d'autres. Les autorités autour du temple essayent de maintenir une certaine unité, mais la future Église grandit vite et leur échappe. Un des problèmes majeurs va être l'entrée des païens d'un non-juif dans l'Église. On le sent déjà avec les tensions qui montent entre les juifs de la langue grecque et les juifs du lieu. Ils ont l'impression que leurs veuves ne sont pas traitées avec justice. Rappelons que les veuves et leurs enfants étaient à cette époque entièrement à la charge de la communauté. Il n'y avait pas encore de sécurité sociale, bien évidemment. C'est ainsi que 7 hommes, les futurs diacres, sont désignés pour s'occuper des distributions de nourriture et d'autres biens aux communautés. Mais qu'y a-t-il pour nous en ce milieu du jour, plus de 2000 ans après ces événements? Que faut-il choisir? Une seule chose suffit. Nous resterons assidus à la prière et au service de la parole.
Les apôtres savent qu'au nom de Dieu, on peut perdre Dieu et même le renier. Ils reconnaissent là un piège subtil tendu pour les disperser. Ils savent qu'un berger dispersé est dispersant et que c'est ainsi que les brebis se perdent. Non, ils ne sont pas tout, ils ne peuvent pas tout, ils ne sont pas Dieu, et même Dieu, révélé dans le Christ, les a appris à faire des choix. Tant de fois ils ont vu le Verbe en silence, seul avec son Père, malgré la foule qui le cherchait. Jésus voyait les vues du Père dans la prière. L'Évangile nous le montre tant de fois. Avant de rencontrer des personnes, avant de les enseigner, les nourrir, les guérir, avant de faire des choix, Jésus se retirait pour être seul avec le Père. Il passait des nuits entières en prière, il se recevait de lui. « Je ne vous appelle plus serviteur, disait-il, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » Oui, frères et sœurs, la seule parole qui illumine, la seule charité vraie et efficace est celle qui naît dans la prière reçue du Père par le Verbe et dans l'étreinte de feu de l'Esprit. Nous le voulons ou non, notre amour de la prière dit notre amour de Dieu. Tout comme les êtres qui s'aiment aiment le temps passé ensemble, ils le recherchent avec un soin jaloux et passionné, tout comme Jésus, tout comme les apôtres de notre lecture. Mais tout ce que nous faisons sans la prière, en s'emparant des événements par nous-mêmes, pour gagner plus, pour réussir, c'est l'histoire d'Ismaël, fils de l'esclave, l'histoire rusée, forcée, pressée et finalement pleine de douleurs, de génération en génération. Or, il nous faut attendre Isaac, fils de la promesse, fils de la femme libre. Attendre patiemment notre Yitzhak, en hébreu, Dieu a souri. Attendre le sourire de Dieu dans l'humble prière, et comme notre Père dans la foi, voir les merveilles, plus nombreuses que le sable de la mer, plus belles que les étoiles dans le ciel.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous appelles à l'existence et tu nous invites à te répondre par le don de notre amour. Renforce notre générosité dans la charité fraternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu fais le don de la vie consacrée à ton Église. Donne à ceux qui te suivent la joie et la fidélité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ta résurrection nous donne une vie nouvelle. Renouvelle en nous par ton esprit de sainteté la vie de notre baptême. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Caeli.